Salut les trekkers, aujourd'hui je voudrais vous parler de ma prochaine randonnée, un GR qui me semble très intéressant à faire, j'ai nommé le GR30. Alors c'est un GR qui se situe aux alentours de Clermont-Ferrand, il fait le tour des volcans et des lacs d'Auvergne sur à peu près 200 km et 6000 de D+. Alors voilà, je partirai sous peu pour cette nouvelle randonnée en bivouac sur le GR30. Bien entendu, je vous ferai pas mal de vidéos à ce sujet parce que c'est vraiment un GR qui, selon moi, a été sous-traité. Si vous cherchez un peu sur Internet, vous allez voir, il n'y a pas énormément de vidéos là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de documentation non plus. Je suis un peu étonné. Si vous êtes sur Instagram, quand vous tapez hashtag GR30, ben, il n'y a pas tellement de publications. Je suis vraiment étonné parce que ça semble vraiment intéressant. Alors cette vidéo, pour vous parler de trois choses. La première chose, je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce GR, comment est-ce que j'ai fait pour choisir. La deuxième chose, ben, je voudrais vous parler un petit peu de lui, du GR, de ses spécificités. Et enfin, en fin de vidéo, je voudrais vous poser quelques questions sur ma façon de traiter ce sujet, ma façon de faire les vidéos et avoir un petit peu votre ressenti par rapport à ça. Alors d'une part, je pense que ça peut être intéressant pour les gens, pour les abonnés que vous êtes, de savoir comment quelqu'un peut choisir un GR plutôt qu'un autre. C'est vrai que moi, moi aussi, je suis abonné de différentes chaînes, de différents youtubeurs qui font des treks, et je me demande toujours un petit peu comment est-ce qu'ils font pour choisir, quels sont leurs sujets d'intérêt, pourquoi ce GR et pourquoi pas un autre. Donc je pense que voilà, pour vous aussi, ça peut être intéressant de voir comment moi j'ai choisi. Il faut savoir que l'année dernière, j'avais fait le GR65 sur une petite partie, donc Saint-Jacques-de-Compostelle. J'étais parti du Puy-en-Velay pour faire le Puy-en-Velay jusque Cahors, c'est à peu près 300 bornes. J'avais fait ça au mois d'août, en plein cagnard, il faisait super chaud, c'était magnifique. C'est vraiment un GR que je vous recommande parce que il est très beau. On passe par trois départements qui sont vraiment très différents en termes de paysages, en termes de topographie. Il y a au niveau du génie civil, il y a des bâtiments qui sont vraiment incroyables, il y a des ponts, il y a des églises, enfin, c'est vraiment très sympa à faire. Et ensuite, en octobre, j'avais fait la variante du Célé, donc c'est toujours sur Saint-Jacques, mais c'est une petite variante qui suit le Célé, qui suit la rivière, le fleuve, le Célé. Cette fois-ci, c'était complètement différent pour ceux qui ont suivi un petit peu les vidéos. Vous avez vu que je suis parti, donc il y a 108 km à peu près. Il pleuvait tout le temps. C'était vraiment la catastrophe. Ça a été génial, ça a été dur, mais c'était vraiment génial parce que j'ai pu justement tester à la fois mon organisation, mon matériel et surtout ma psychologie pour pouvoir rester comme ça trempé du soir au matin, dormir dans un environnement complètement humide. Donc voilà, c'était des conditions très différentes et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors cette année, il y avait énormément de choix qui s'offraient à moi. Bien entendu, il y a les 3-4 GR que j'ai vraiment envie de faire. Il y a la grande traversée du Jura que je regarde un petit peu, je lorgne un petit peu dessus depuis un petit moment et que je trouvais très intéressante à faire. Il y a le GR8 qui est beaucoup plus confidentiel, un peu comme le GR30, vous voyez, j'ai un peu plus de mal à trouver des choses dessus. Même au niveau des topoguides, c'est pas exceptionnel. Alors le GR8, il part de Hourtin à côté de Bordeaux. Lacanau, tout ça, je ne sais pas si vous situez à peu près, et ça va descendre vers le sud jusqu'aux Pyrénées, et ça a vraiment l'air sympa. Bien entendu, il y a toujours les deux GR un peu mythiques que je vise. Il y a le Tour du Mont Blanc, que j'aimerais vraiment beaucoup faire. J'espère pouvoir peut-être le faire cette année. Et également le GR20, donc la traversée de la Corse du nord au sud ou du sud au nord, qui me tente beaucoup. Alors après, bien sûr, il y a d'autres GR, hein. Par exemple, il y a le GR10 qui m'intéresse, tout ça. Mais voilà, c'était un petit peu ces GR qui me plaisaient beaucoup. Et donc, dans ces GR qui me plaisent, je vais essayer de vous expliquer comment j'ai fait ma sélection, comment est-ce que j'ai enlevé petit à petit certains GR, que j'en ai privilégié d'autres, pour arriver justement à ce GR30. Alors déjà, je ne voulais pas refaire un chemin de Compostelle. Alors c'est pas que j'ai pas aimé, j'ai adoré faire le GR65, le GR651 sous la pluie était déjà très sympa et j'ai vraiment envie de le refaire en plein soleil parce que franchement, suivre la variante du Célé, suivre le Célé, on a des paysages à tomber par terre, il y a des habitations troglodytes qui sont
incroyablement belle et je me dis que déjà sous la pluie, je trouvais ça génial. Donc sous le soleil, c'est top. Non, le seul souci, c'est que je suis marqué au fer rouge de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qui fait que dès que j'ai des amis, de la famille qui voient un reportage, qui voient un article sur Saint-Jacques-de-Compostelle, ils me l'envoient comme si j'étais un aficionados, un représentant de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et franchement, ça me saoule. Ça me saoule. Donc forcément, excite le GR40 qui part du Puy, excite le chemin de Stephenson, j'ai pas envie d'en entendre parler, même s'il a l'air intéressant. Excite Bénévent-l'Abbaye, qu'on m'a dit être magnifique, c'est la voie de Rocamadour. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose que je ferai un jour, mais bon, c'est pas le GR que je veux faire immédiatement. Donc voilà, tout ce qui part plus ou moins du Puy-en-Velay ou tout ce qui suit un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, je l'ai mis de côté. Ensuite, il y a le temps. Alors, je suis à mon compte, je suis photographe indépendant. Et bien entendu, je ne peux pas forcément consacrer n'importe quand beaucoup de temps pour la randonnée. Euh, je marche à peu près 30 km par jour. C'est vrai que sur le GR65, j'avais fait beaucoup plus. J'avais fait une moyenne de 35-38 par jour. Là, j'avais envie de faire un peu de dénivelé. J'avais envie surtout de marcher beaucoup plus lentement. Je pense que j'ai marché beaucoup trop vite. Il faut savoir que quand vous faites des vidéos, vous perdez beaucoup de temps à faire des vidéos, faire des plans, vous arrêtez, sortir le matériel. Donc je perds facilement sur la journée 1 heure et demie à faire des vidéos. Et donc je marchais très vite pour ça. Donc là j'ai décidé de lever un peu le pas et de partir sur une moyenne de 30 km par jour. Je pars à peu près 7 jours avec un jour de voyage aller et un jour de voyage retour. Donc vous voyez, je ne pouvais pas non plus dépasser un petit peu trop les 200 km, c'était un peu compliqué. Donc excite la GTJ que j'ai très envie de faire mais qui est trop longue. Excite le GR8 ou le GR50 qui semble très sympa à faire mais beaucoup trop long. À l'inverse, j'avais vraiment envie de consacrer une semaine à ça. Et donc forcément, j'avais pas envie de faire un tout petit GR. Par exemple, le GR400 qui ressemble énormément au GR40, mais qui lui est beaucoup plus court. Et voilà, j'avais pas trop envie de faire ça. Il y a également le GR49 si je me trompe pas, qui a l'air aussi très intéressant. Mais voilà, c'est des GR trop courts. Alors je dis pas que je les ferai pas, mais je les ferai peut-être sur un gros week-end. Le GR 651 qui fait 108 km, je l'ai fait en 2 jours et demi. Bon, il pleuvait, donc forcément j'ai tracé, je ne me suis pas trop arrêté. Mais voilà, il y a peut-être des GR comme ça qui font à peu près 100 km et que je pourrais faire sur 3 ou 4 jours. C'est pas impossible, mais en tout cas, je voulais avoir une certaine distance et donc 200 km. Et enfin, l'accessibilité. Alors, c'est pas du tout une critique de ma part, elle est pas... Voilà, parfois je m'exprime pas très bien ou parfois les propos sont un peu déformés dans les commentaires. Je dis pas que c'est mal qu'un GR commence en pleine campagne, je dis juste que moi ça m'arrange pas. Et c'est vrai qu'il y a des GR qui commencent vraiment paumés dans la nature. Alors c'est génial pour marcher, mais pour y aller, c'est très compliqué. Si vous avez une boucle et que vous pouvez y aller en voiture, c'est génial. Vous y allez en voiture, vous déposez votre voiture, vous faites votre boucle, vous revenez à la voiture, c'est top. Moi, j'habite Lille. Donc la plupart des GR, sauf peut-être le GR 120 et encore, la plupart des GR, je peux les faire uniquement en prenant le train et en allant sur le lieu de départ du GR. Et souvent, quand c'est paumé dans la campagne, ça veut dire que je prends un train, ensuite je dois prendre des correspondances, je dois prendre des taxis ou je dois prendre des bus. Parfois même, si mon train arrive seulement à 18h, je dois prendre un hôtel sur place pour attendre la correspondance du lendemain et ensuite arriver vers midi sur le début du GR. Et ça, c'est pas trop le genre de GR qui me fait kiffer. C'est pour ça que j'ai adoré l'année dernière faire Saint-Jacques. Parce que je suis parti du Puy, c'était super tranquille. Ou alors je suis parti de Figeac et je suis arrivé jusqu'à Cahors. Et à Cahors, il y a une gare et je repartais. Donc ça, c'était vraiment le truc top. Alors forcément, il y a beaucoup de limitations par rapport à ça. Et il y a des GR qui m'intéressent énormément et que je ne peux pas faire à cause de ça. Parce qu'ils sont vraiment paumés du départ ou de l'arrivée. C'est vraiment paumé, c'est trop loin d'une gare. Je pense notamment au GR71 ou au GR93 qui semblent vraiment intéressants. Hein. Ça semble vraiment être des beaux GR qui ont une distance assez intéressante, mais c'est un petit peu trop compliqué pour y aller. Je vous avoue que même par exemple sur Saint-Jacques, il y a Bénévent-l'Abbaye. Waouh, j'ai regardé. Alors souvent je regarde pour partir d'une grosse ville, commencer à marcher à pied hors GR.
et puis me dire c'est pas grave, je me fais 1 ou 2 jours de rando pour arriver sur ce GR, ensuite je l'emprunte. Mais voilà, il y a vraiment des GR qui sont très très compliqués d'accès. Ils partent de villes qui n'ont pas de gare, qui n'ont quasiment pas d'arrêt de bus. Enfin voilà, c'est vraiment paumé. Alors encore une fois, je suis désolé pour ceux qui pourraient se sentir un petit peu vexés quand je dis que c'est paumé. Être paumé, c'est pas du tout comment dire, une insulte dans ma bouche. C'est juste dire que c'est en pleine campagne et qu'il n'y a pas beaucoup d'accessibilité. Après, je vous avoue que quand on marche sur les chemins et qu'on est dans des régions paumées et dans des villages paumés, c'est génial parce que c'est ce qu'on est venu chercher. On est venu chercher la tranquillité, on n'est pas venu chercher les moteurs, on n'est pas venu chercher les rails de chemin de fer. Voilà, c'est juste une spécificité dans ma bouche de dire que bah voilà, il n'y a pas d'accessibilité vraiment facile. Et donc, bah, je choisis aussi mes GR par rapport à ça et par rapport au temps que j'ai à consacrer à la randonnée. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai choisi le GR30 à partir de ces différentes considérations. Je vous avoue qu'il y a aussi 2 choses qui m'intéressaient énormément au niveau du GR30. Il y a à la fois le fait que le paysage semble vraiment incroyable puisqu'on passe d'un volcan à un lac et d'un volcan à un lac et on enchaîne tout ça. Donc ça a vraiment l'air top. Il y a quelques difficultés, quelques petites choses qui me stressent un peu, je vous en parlerai en deuxième partie. Mais en tout cas, voilà, la topographie me semble vraiment géniale. J'ai vu quelques images, c'est vraiment génial. Je vous conseille justement à ce propos une vidéo qui m'a vraiment décidé à faire ce GR et qui a été faite par la Fédération française de randonnée. Donc c'était vraiment des paysages qui sont montrés dans cette vidéo qui sont vraiment top. Je vous l'indiquerai en commentaire. Et la deuxième chose qui m'intéressait beaucoup, c'est comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien faire le Mont Blanc ou le GR20, mais pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup de GR avec du dénivelé. Et là, c'était la bonne occasion, puisque sur 200 km, on a à peu près 6000 de D+. Donc c'était la bonne occasion d'essayer de commencer à me tester sur des petits dénivelés. Alors on a des tout petits dénivelés sur le GR65 par exemple. Sur d'autres GR que j'ai pu faire qui étaient beaucoup plus plats, il n'y avait quasiment pas de dénivelé, puisque dans le nord de la France, c'est pas exceptionnel. Je fais aussi des randonnées urbaines, mais de la même façon, il y a très très peu de dénivelé. Et donc je m'étais dit, si je pouvais me trouver un petit GR assez intéressant, avec des dénivelés sympas, voilà, ça pourrait me permettre de me tester. C'est aussi pour ça que je lorgnais du côté de la GTJ, de la GTJ, pardon. Et donc ces 6000 de D+, peuvent être intéressants pour savoir si je suis prêt physiquement et psychologiquement à faire voilà, le tour du Mont Blanc ou surtout le fameux GR20. Alors le GR30, c'est le tour des lacs et volcans d'Auvergne. Il se situe à côté de Clermont-Ferrand, pas très loin de Clermont-Ferrand, entre Clermont-Ferrand et la Bourboule, qui est normalement le point de départ de la randonnée. Il se situe alors l'altitude la plus basse, c'est à peu près 700 mètres d'altitude et on monte jusqu'à 1400, voire jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Le point culminant, c'est le Puy de Sancy. Le Puy de Sancy à 1885 mètres, qui est le point culminant du Massif central. Donc c'est quelque chose d'assez sympa à faire, je pense, et assez intéressant à voir. Alors au niveau de la topographie, d'après ce que j'en ai vu, forcément on est sur des volcans. Alors des volcans endormis bien entendu, mais ça reste des volcans. J'ai pas vu énormément de végétation, il y a beaucoup d'estives, donc beaucoup de troupeaux qui vont paître. Pour moi, ça indique surtout beaucoup de soleil, donc ça va forcément conditionner le remplissage de mon sac à dos. Beaucoup de soleil, pas beaucoup d'ombre. J'ai l'impression qu'on va flirter un petit peu tout le temps avec on va monter, et on sera complètement en plein cagnard, un petit peu comme dans l'Aubrac. Pas beaucoup d'ombre. Et ensuite, quand on va redescendre, on va arriver vers un lac. Là, c'est vraiment génial parce que sur le parcours, il y a à peu près 12 lacs, des bons ou gros lacs de 800 mètres de diamètre pour se rafraîchir, pour faire le plein d'eau, puisque j'ai un filtre Catadine, donc ça devrait être vraiment pas mal. Pourquoi pas pour laver son linge en faisant très attention aux produits toxiques comme d'habitude, au savon qu'on utilise. Donc voilà, ça c'était des petites choses assez intéressantes. Quand on redescend, on peut avoir des parties un peu plus boisées, un peu plus à l'ombre, et surtout on redescend et il y a quand même pas mal dans ce qu'on pourrait dire les plaines, il y a quand même pas mal de petits villages.
Donc au niveau du ravitaillement, ça peut être possible. Donc ça, c'est des choses, voilà, c'est des choses auxquelles il faut prendre compte pour faire son sac à dos, choisir les affaires. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera le contenu de mon sac à dos et je vous expliquerai un petit peu quels sont les choix que j'ai pu faire et pourquoi j'ai pris telle ou telle chose. Alors au niveau de l'organisation, comme je vous l'ai dit, normalement le départ se fait à la bourboule. Et j'avais vraiment pas envie de prendre une correspondance, de faire Lille-Paris, Paris-Clermont-Ferrand et ensuite d'attendre une correspondance ou un TER pour faire Paris, enfin Clermont-Ferrand, la Bourboule. Voilà, c'était pas mon kiff. Comme c'est une boucle, en fait, je peux partir de plus ou moins où je veux. Et en fait, comme vous le voyez sur la carte, Clermont-Ferrand jusqu'au début du GR30, il y a seulement 20 km à pied. Et 20 km à pied, quand vous faites de la rando, c'est pas vraiment énorme. Donc j'ai décidé en fait d'arriver, de prendre un train très tôt à Lille, 6h42, quelque chose comme ça. Donc j'arriverai en début d'après-midi à Clermont-Ferrand. Et en fait, j'ai décidé de démarrer ma randonnée de Clermont-Ferrand. Donc je vais partir à pied de Clermont-Ferrand. Je vais faire les 20 petits kilomètres qui me séparent du GR30. J'arriverai donc normalement vers 18-19h sur le GR30. Et bien à 19h, je vais commencer à chercher un lieu de bivouac. Je vais m'installer, et ce qui va me permettre justement dès le lendemain matin d'être sur le GR et de commencer directement très très tôt, vers 6h du mat, de commencer mon GR. Donc voilà, j'ai un petit peu coupé la poire en deux. Je me suis dit, je vais arriver sur le lieu de GR et être vraiment prêt dès le départ et pas prendre un deuxième train et arriver en fin d'après-midi. Enfin voilà, ça m'intéressait beaucoup plus comme système. Alors en parlant de bivouac, c'est la plus grosse interrogation et le plus grand stress pour ce GR. Comme c'est un GR qui n'est pas énormément documenté, ou alors c'est moi qui me suis mal documenté, mais comme il n'est pas énormément documenté, j'ai eu du mal quand même à trouver des infos. J'ai trouvé beaucoup de témoignages de personnes qui ont fait le GR, mais qui ont fait le GR en gîte, en hôtel. J'ai pas trouvé beaucoup de personnes qui ont fait le GR en bivouac. Et d'après ce que j'en ai vu, c'est pas évident de bivouaquer parce que comme il y a énormément d'estives, qui dit estive dit troupeau, qui dit troupeau dit souvent barbelé. Et donc, dès que vous avez des barbelés tout le long du chemin, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir vous mettre sur le côté pour pouvoir bivouaquer. Donc ça, c'est très compliqué. Et comme je vous ai dit, dès qu'on passe d'un volcan à un autre, souvent on redescend et il y a un petit village. Qui dit village dit propriété privée et on n'a pas le droit de bivouaquer. Donc là, encore une fois, ça va être un petit peu compliqué de trouver des endroits. Mais bon, en Aubrac, c'était très barbelé. J'ai quand même réussi à des moments à trouver des choses. Je commence à avoir un petit peu d'expérience dans le bivouac. Donc voilà, c'est une petite source d'inquiétude, mais je ne stresse pas trop parce que je me dis que voilà, je vais bien pouvoir finir par trouver. Le temps a l'air très beau. Pour l'instant, c'est parti pour avoir un temps vraiment assez agréable. Donc si vraiment je trouve vraiment qu'un tout petit coin pour me mettre et que je ne peux pas sortir la tente, je dormirai à la Belle Étoile et puis voilà, ça fera tout à fait l'affaire s'il ne fait pas moche. Alors, au niveau des questions que je voulais vous poser, au niveau des vidéos à venir, la première chose, c'est que je voulais savoir si le GR30 vous connaissiez, si ça vous a donné envie de plus en savoir, si ça vous a donné envie de suivre un petit peu les vidéos qui vont revenir sur le GR30. Dites-moi si je me trompe complètement. Pour moi, le GR30, c'est pas quelque chose de très connu. Ça fait pas partie des 10 GR dont on va citer facilement le nom lorsqu'on parle de GR en France. Je suis un petit peu étonné de voir qu'il est si peu connu. Encore une fois, sur Instagram, si vous allez voir, vous tapez hashtag GR30. Il n'y a pas tellement de publications. Il y a beaucoup de publications qui datent de l'été dernier, en 2020, mais c'est tout. Et c'est vraiment très sporadique. Alors que, encore une fois, le GR400, par exemple, est beaucoup plus connu. On en parle pas mal. Et le GR30 me semble même peut-être mieux que le GR400. Il me semble vraiment très beau avec ses différents volcans, ses différents lacs, 12 lacs sur l'ensemble. Enfin, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, dites-moi si ce GR semble intéressant. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ma façon de sélectionner un peu les GR et puis les différentes, la différente sélection que je peux faire. Est-ce que vous faites pareil? Ça m'intéresse. Est-ce que le fait de prendre différentes correspondances pour arriver vraiment sur le lieu, ça vous embête pas du tout? Est-ce que vous prenez la voiture, tout ça? J'aimerais bien savoir comment d'autres randonneurs font.
Ça, c'est vraiment informatif pour moi. La deuxième chose, c'est, comme je vous l'ai dit, la vidéo à venir, ça va être la vidéo de mon matériel. Je vais la faire vraiment au dernier moment parce que ça va dépendre des conditions climatiques. Mon matériel a largement évolué. Je vous parlerai un peu des péripéties que j'ai eues, notamment par rapport à mon sac à dos, parce que j'ai dû changer mon sac à dos au dernier moment. J'avais un sac à dos 40 litres Décathlon et j'ai dû le larguer parce qu'il était mort. Voilà, je vous en parlerai. Je vous parlerai aussi de mes choix de matériel. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me poser les questions parce que ça me permet de les rajouter dans les vidéos et de parler de sujets qui vous intéressent. C'est aussi ça le but. Et enfin, je voudrais avoir votre retour, et c'est très important pour moi, je voudrais avoir votre retour sur ma façon de faire les vidéos. Vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, en général quand je fais une randonnée, c'est un jour, une vidéo, point barre. Alors c'est vrai que ça fait des vidéos à rallonge, je parle énormément. J'ai des vidéos qui vont durer 35, 40, 45 minutes, voire une heure sur une journée. Parce que quand je marche et que je vois quelque chose qui me semble intéressant, quand il m'arrive quelque chose, j'ai envie de vous en parler parce que je pense que ce qui nous apporte le plus d'informations, c'est du vécu. Alors je ne dis pas que ce que je fais est bon, mais ce que je fais, c'est ce que je fais. Et ça peut vous donner des idées. Alors soit vous pouvez vous dire c'est super intéressant, il fait ça, soit c'est complètement stupide parce que moi j'ai une meilleure solution. Et ça vous conforte dans votre choix. Moi je vous parle de ce que je vis. D'une part parce que je vous avoue que sur le chemin ça m'aide de parler à quelqu'un parce que je suis toujours tout seul et donc je vous parle à vous. Ça m'aide aussi parce que j'ai déjà fait des choses que j'aimais pas trop, je me trouvais pas super bien adapté. Et en commentaire, j'ai eu des gens qui m'ont dit mais attends, mais pourquoi tu prends cet objet-là? Prends celui-là, il est beaucoup mieux. Ou ah, t'es embêté par telle chose, ben fais ça, tu vas voir, ce sera mieux. Donc je vous en parle pour que vous puissiez aussi me critiquer ou avoir des informations. Et là, la grosse question que je me pose, c'est est-ce que sur ce GR30, vous avez envie de voir une vidéo par jour de rando? Alors, c'est des vidéos qui sont essentiellement du vécu, c'est informatif. Je m'excuse par avance. Il fera peut-être chaud, il va peut-être pleuvoir, je serai certainement fatigué, je dormirai pas super bien en bivouac et plein de choses, ce qui vont faire que je vais râler pour des broutilles comme d'habitude. J'arriverai dans un village où il est indiqué qu'il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, ça va, voilà, je vais râler. Il y a certaines personnes qui vont le prendre mal parce qu'ils vont se dire que je suis vraiment très méchant avec les gens qui habitent à la campagne ou très méchant avec les gens du département, je m'en excuse par avance. C'est vraiment pas de la méchanceté. D'ailleurs, parfois, quand je revois chez moi les vidéos, je me dis, j'ai râlé parce que ça montait, alors que bah ouais, t'y vas quand même parce que ça monte, quoi. Donc voilà, parfois quand on est fatigué, on n'a pas la même vision des choses. Et c'est vrai que parfois, juste le fait qu'il n'y ait pas un robinet d'eau, on trouve ça d'une catastrophe absolue. Alors que dans la vie de tous les jours, bah, on a tellement accès à l'eau que s'il n'y a pas de robinet d'eau, c'est pas la fin du monde puisqu'on peut en retrouver un dans 200 mètres. Enfin voilà, tout ça pour vous expliquer que j'aimerais savoir si vous avez envie d'avoir mes coups de gueule, avoir mes informations pour dire dans tel village c'est bien, il y a des points d'eau, il y a des toilettes, c'est super, il y a une petite supérette, on trouve plein de trucs. Donc ça c'est un type de vidéo. L'autre type de vidéo, c'est des vidéos voyage contemplatifs. C'est des vidéos qui vous font un peu baver en disant oh regardez comme c'est beau, regardez comme il y a des beaux volcans, oh regardez comme il y a des beaux lacs, et avoir 7 jours, 8 jours de randonnée, 10 jours de randonnée sur 20 minutes de temps en vous montrant des beaux paysages et en vous parlant pas trop de mon vécu, en vous disant qu'il y a un très beau château du XVIe siècle qui a été construit et que ici c'est une très belle abbaye. Voilà, c'est vraiment deux types de vidéos différentes. Je vous avoue que parfois je regarde des vidéos un peu contemplatives où le mec parle jamais, il nous montre des beaux randonnées, des belles randonnées, des beaux paysages. Je trouve ça sympa, mais pour préparer le GR30, moi je cherchais des infos et j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc dites-moi ce qui vous intéresse parce que j'ai envie de faire des vidéos qui vous plaisent et vous l'entendez dans mon ton, moi je suis beaucoup plus intéressé par le fait de faire des vidéos avec du vécu, avec des informations, un guide pratique, plutôt que de faire des belles images. Mais j'ai besoin de savoir ça avant parce que mes vidéos, je ne vais pas les tourner de la même façon, je ne vais pas parler de la même façon si je dois faire du documentaire et de l'informatif et du vécu et du coup de gueule. Plutôt que si je dois faire du contemplatif et du voyage et des belles images. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. J'ai envie de faire des vidéos aussi qui plaisent à mes abonnés.
Donc je peux les orienter. Je pense que nécessairement j'irai un petit peu plus vers du vécu parce que c'est ma façon de faire. Mais j'aimerais bien avoir un peu votre ressenti et savoir ce que vous recherchez un peu quand vous regardez mes vidéos. Voilà, donc maintenant les commentaires sont à vous. Je vous laisse faire, c'est à vous de jouer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le contenu de mon sac à dos. Salut!